Chronique. Kung Fu. Bienvenue dans cette 11e Chronique Kung Fu, nouveauté en 2017 à Planète Horizon. J'accueille mon collaborateur Benoît Cyr. Bonjour, bonjour. Salut Benoît. Aujourd'hui, on avait promis aux auditeurs un spécial sur Hong Fei-Hung. En fait, tu nous avais déjà mentionné son nom dans une chronique précédente au tout début. Et puis, on avait dit qu'on en reparlerait plus longuement si on avait le temps, mais finalement, on lui accorde une chronique expressément pour lui. Hong Fei-Hung, parle-nous de cette figure emblématique du Kung Fu. Ben avec plaisir, Sébastien. Hong Fei-Hung, pour commencer, c'est un grand héros de l'histoire de Chine. Hong Fei-Hung, il a été le personnage de « Il était une fois en Chine », célèbre film avec Jet Li, qui a fait connaître Jet Li. Donc, on pourra vous en reparler plus en détail là, au niveau de la chronique des les films qu'on va vous présenter avant Noël. Oui, la filmographie, c'est vrai. On réserve une chronique seulement pour les films, des suggestions que tu vas nous donner pour, dans le temps des fêtes, écouter des bons films de Kung Fu. Jet Li jouait le personnage de Hong Fei-Hung dans le film. Ouais. Donc, Hong Fei-Hung, personnage interprété par Jet Li dans Il était une fois la Chine, grand héros de la Chine, grand héros du Kung Fu, très, très célèbre. Avant de vous en parler de Hong Fei-Hung en particulier, je vais vous mettre un petit contexte historique, évidemment, en introduction. Hong Fei-Hung, c'est un grand maître de Kung Fu, mais il y a une histoire en arrière. On parle toujours du 18e siècle, le fameux incendie qu'il y a eu du temple Shaolin, Sébastien, et c'est intéressant de savoir ça parce que lorsque ces moines-là se sont réfugiés, beaucoup ont été dans la région du Fujian, dans le temple Shaolin du Fujian pour se réfugier. Et parmi ces gens-là qui avaient été là, il y a un grand moine, un grand maître de Kung Fu qui était le moine. On a déjà aussi parlé de lui quand on a parlé de la chronique Kung Fu Shaolin pour les moines Shaolin. Il s'appelle Zichan. Il a été au temple Fujian pour échapper à l'incendie puis aux persécutions. Et à travers ça, il y a un personnage qui s'appelle Hong Ziguan. Hong Ziguan, c'est un personnage très important. Lui, c'était pas un moine, c'était un marchand d'épices qui s'est réfugié aussi à ce temple-là au même moment donné pour des raisons politiques. Il voulait échapper aux persécutions dont il était victime à cause de ses croyances. Et c'est là qu'il a rencontré le moine Shaolin Zichan qui lui a enseigné le Kung Fu. Mais Hong Ziguan, il a appris le Kung Fu de Zichan, il est devenu un grand maître et il a décidé d'ouvrir une école de Kung Fu dans la province du Guangdong. Et ce Kung Fu-là, plutôt que de l'appeler Shaolin Kung Fu, puisqu'il était persécuté et qu'il ne fallait pas, il a donné un autre nom et il a appelé ça le Hangar. Ah! Intéressant, n'est-ce pas? Ben oui, Hangar. le style de prédilection de ton école. Exactement. Et Zichan, qui avait aussi d'autres disciples, l'un de ces disciples-là a enseigné au père de Hong Fei-Hung. Donc, vous voyez qu'il y a un lien direct. Le père de Hong Fei-Hung, lui, avait refusé d'enseigner à son fils Hong Fei-Hung. Comme on voyait souvent en Chine, les traditions font que, pour toutes sortes de raisons, soit parce que c'est pas le premier fils, c'est pas lui qu'on va enseigner le Kung Fu. Chaque enfant était, bon, toi, tu vas aller à l'école, toi, tu vas apprendre le Kung Fu. Chacun avait un peu déjà son chemin tout tracé d'avance. Hong Fei-Hung, lui, il devait pas apprendre le Kung Fu de son père. Son père voulait pas y enseigner. Mais son oncle, qui était aussi le maître de son père, a décidé de le prendre comme élève et de lui enseigner le Kung Fu. Et il est devenu très fort, apparemment. Il est devenu extrêmement fort. D'ailleurs, il est célèbre parce qu'il n'a jamais perdu aucun combat de toute sa vie et parce qu'il a accompli quelques hauts faits. Pour vous parler du personnage en particulier, avant de vous expliquer un peu avant de vous raconter un peu les hauts faits qu'il a accomplis, Hong Fei-Hung, c'est un homme qui a étudié la médecine traditionnelle chinoise, entre autres. C'est un homme qui était très probe, qui avait de hautes valeurs morales et de hautes valeurs éthiques. Enseignement traditionnel, attitude très noble. Et il a enseigné, il a dirigé la milice du canton, une petite armée du canton aussi, très, très respecté. Et ce gars-là, Hong Fei-Hung, il a à lui seul, et c'est un des hauts faits qui l'a rendu très célèbre en tant que héros de la Chine et qu'on en a fait des films, il a à lui seul combattu 36 combattants aguerris de Kung Fu du style du lotus blanc. C'est pas rien. Qu'on avait parlé, le fameux moine Shaolin qui a
Pai Mei, qui était Dans Kill Bill. qu'on voit dans Kill Bill, qui était un des 5 moines qui a réussi à s'échapper, mais parce que lui était à la cause du trouble qui a causé l'incendie à Shaolin, donc un peu le traître, entre guillemets, là, le méchant moine. Tu me disais que ce style-là de Lotus Blanc était vraiment très redoutable, d'ailleurs. Et lui s'est battu contre 36 combattants du Lotus Blanc. Il les a tous battus. Il les a tous battus. OK. Donc, Hong Fei-Hung, c'était un être exceptionnel qui avait un talent exceptionnel et une force physique et une puissance et endurance physique qui était hors du commun. Dire que son père ne voulait pas lui enseigner. Et dire que son père ne voulait pas lui enseigner. Vive mon oncle. Vive mon oncle. Mais c'est drôle parce qu'on voit souvent ce genre de phénomène-là dans les histoires de Kung Fu, quand on fait l'historique, où ce que les pères n'enseignent pas à leur fils, souvent ce fils-là devient quelqu'un de très, très aguerri dans les arts martiaux. Je ne sais pas. C'est prémédité, cette histoire-là. Le père ne veut pas l'enseigner parce qu'il sait qu'il va aller voir ailleurs puis qu'il va devenir encore plus fort. Oui, je ne sais pas si psychologiquement, il y a une prédisposition à dire, toi, tu ne mérites pas mon enseignement, il va falloir que tu te prouves pour mériter l'enseignement. D'ailleurs, plus tard, il a représenté son père dans une grande compétition de la danse du dragon, parce que lui, c'était un spécialiste de la danse du dragon. D'ailleurs, on disait de Hong Fei-Hung qu'il était le roi des lions, la figure emblématique pour la danse du lion, pour la danse du dragon. Donc, c'était un personnage qui avait beaucoup de talent, qui était très, très, très respecté par sa communauté, de son vivant même. Donc, après sa mort, évidemment, on en a fait un grand héros. Hong Fei-Hung avait ses petits secrets. D'ailleurs, il a, lui, amené des principes dans le Hung-Gar, qui est le style qu'on enseigne, qui perdure encore aujourd'hui, et qui sont les fameuses 10 techniques les plus redoutables du Hung-Gar selon Hong Fei-Hung. Oh. Et c'est les 10 approches. Et c'est... Moi, je jubile déjà de vous les lire parce que pour moi, ça, je trouve ça très, très intéressant. Surtout que dans notre style, le Hung-Gar, c'est directement... emblématique de ce style-là au niveau de sa puissance, de ses attaques puis de sa précision. Lui, ses grands principes qu'il avait déterminés à ce moment-là, à partir de l'enseignement d'Hung-Gar qu'il a eu, c'était 1. Attaquer les yeux. 2. Couper la respiration. 3. Casser le visage. 4. Exploser les oreilles. 5. Briser les reins. 6. Tordre les tendons. 7. Casser les doigts. 8. Disloquer les articulations. 9. Casser les coudes. Et finalement, 10. Troubler le système nerveux. Alors là, pour les gens, là, on vous a dit, ce n'est pas si violent, les arts martiaux. On ne se base pas sur la violence. Vous voulez étudier à l'école Wei Chun, vous allez apprendre à exploser le visage, non les oreilles, de votre adversaire. Oui, notons que le dernier, troubler le système nerveux, c'est enseigné à des disciples choisis sur le volet et très rarement enseigné à cause de sa dangerosité. On ne dira pas qu'on enseigne à troubler le système nerveux à des élèves en commençant. D'ailleurs, c'est réservé aux très, très avancés, talentueux et dignes de confiance aussi. Donc, Hong Fei-Hung maniait aussi des armes et sa spécialité, entre autres, était le bâton de bois. Il était très redoutable avec cette arme-là. Un bâton de bois. Et c'est pas des bâtons qu'on trouve dans la forêt comme ça par terre. On peut, mais le bâton traditionnel en tant qu'arme, c'est le bâton de bois, le beau qu'on appelle, qui a une longueur qui va varier d'une école à l'autre, mais qui est à peu près la hauteur d'un homme ou légèrement plus. On le met à sa grandeur, mais il peut avoir différentes grandeurs. Ça peut être 6 pieds, ça peut être 5 pieds, ça peut être 7 pieds, dépendamment des... Et dans les combats d'arts martiaux, ça doit être solidifié. Ben, ce sont des bâtons de bois franc, à bout égal, contrairement au bow de karaté ou de d'autres styles qu'on peut rencontrer, où ce qu'il est plus large à sa base et plus étroit à sa cime. Le bâton de Kung Fu est égal d'un bout à l'autre. Eh bien, encore merci Benoît pour cette belle présentation d'un personnage qu'on ne connaissait pas beaucoup, Hong Fei-Hung, quoi qu'il y en a peut-être qui s'intéressent au Kung Fu, qui en avaient entendu parler. Mais ça va encore renchérir notre enseignement en la matière. Merci, Benoît. Ça me fait plaisir. Bonne soirée à tous qui nous écoutent dans l'auto et à la maison. Et tu nous donnes un petit aperçu de la chronique de la semaine prochaine? Ah oui, la semaine prochaine, je me propose de vous parler de la place des femmes dans le Kung Fu. Oh, que ce sera intéressant. En plus que les femmes, ces temps-ci, prennent du galon dans différentes sphères d'activité, notamment à l'armée. Et là, on parlera de la place des femmes dans le Kung Fu. Est-ce qu'ils en ont une place? Elles ont toujours eu une place dans le Kung Fu,
Mais pour toutes sortes de raisons que je vous expliquerai dans la prochaine chronique, Ouais. on n'en a pas beaucoup qui en restent au bout du compte. On n'entend pas beaucoup parler, mais ils ont toujours eu une place très grande. Qui ont influencé d'ailleurs le Kung Fu à plusieurs égards. D'accord. Bien, salut Benoît. À la semaine prochaine, même heure. Hey, merci Sébastien. Salut à la semaine prochaine. Bonsoir à tous les auditeurs.